L'histoire de la chirurgie. La chirurgie a connu un cheminement, avant d'arriver aux exploits que nous constatons aujourd'hui, ceux des chirurgies laparoscopiques et robotiques. Une connaissance parfaite de l'anatomie du corps humain, de sa physiologie et de ses pathologies a dû être acquise progressivement. Cette chirurgie a connu différents moments. L'histoire de la chirurgie renferme beaucoup d'événements importants que nous ne saurions présenter au complet, mais nous aimerions présenter les faits les plus importants afin de mieux comprendre notre carrière de chirurgien. La chirurgie est un ensemble d'opérations manuelles et instrumentales réalisées sur et dans un corps vivant à des fins thérapeutiques. L'époque préhistorique. Des pièces squelettiques, fossiles datant de l'époque préhistorique, à partir du Mésolithique attestent de la pratique de gestes chirurgicaux tels que des craniotomies, des trépanations et des amputations de membres. Les craniotomies n'étaient pas fatales car des signes de cicatrisation ont été retrouvés sur les bords des résections. Dès le début, c'est-à-dire dès la période néolithique, nos ancêtres Homo sapiens ont dû avoir recours à un prolongement de la main, un outil ou un instrument aussi simple qu'un silex taillé, pour amputer humérus et fémurs ou trépaner des crânes. L'Antiquité. 3 textes provenant de l'Égypte antique témoignent de pratiques chirurgicales. Ils étaient traduits des hiéroglyphes, respectivement par Heber Griffith, Brush chez Edwin Smith au XIXe siècle. Le premier est un traité sur les plaies et le troisième est connu comme étant le premier traité de neurochirurgie. Bien que la connaissance anatomique fût rudimentaire, ils savaient déjà pratiquer la herniographie, la circoncision, l'énucléation. Un élément notable lors des pratiques chirurgicales en Égypte ancienne était la présence d'un homme dont l'unique rôle était d'arrêter les saignements. En Grèce antique, à l'époque de la guerre de Troie, la chirurgie se résumait en des actes simples tels que le débridement des plaies, l'extraction des flèches, les pansements. L'hygiène était primordiale. Les écoles de chirurgie n'existaient pas encore et les connaissances se transmettaient de père en fils. Les études anatomiques ne pouvaient se faire que sur des animaux, tels que l'a fait Alcméon sur les chèvres. Il faudra attendre Hippocrate d'Écose, 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, pour avoir une légère amélioration. L'école d'Alexandrie remonte à environ 300 ans avant Jésus-Christ. C'est une révolution anatomique. Hérophile et Rasistrate étaient très connus pendant cette période. À Rome antique, une partie des connaissances chirurgicales était importée de la Grèce. La chirurgie était principalement utilisée pour les besoins de l'armée ainsi que les jeux du cirque, tels que les combats de gladiateurs. De nouvelles techniques étaient mises au point, c'est ainsi qu'à Rome étaient réalisées les premières césariennes. Gallion est l'un des personnages clés de la chirurgie romaine du fait de ses découvertes anatomiques et ses innovations techniques. L'ère galénique. Une dictature de 15 siècles, 2e siècle au 16e siècle, Claude Gallion était anatomiste, médecin, chirurgien, apothicaire. Il a mis accent sur l'anatomie. Le Moyen Âge. Le personnage le plus important était Abulcassis de Cordoue, 2e siècle, auteur du Tarsif, une encyclopédie médicale écrite en 30 volumes qui a été l'ouvrage de référence dans les écoles européennes pendant des siècles. 200 instruments chirurgicaux étaient présentés dans cet ouvrage dont la plupart étaient nouveaux. Parmi ces instruments figuraient les premiers instruments destinés à la chirurgie gynécologique ainsi que différents types de forceps, de ligatures, d'aiguilles à suture, scalpels, curettes, écarteurs, pinces chirurgicales, sondes, crochets, spéculum, scie à os et les plâtres. Il prônait l'utilisation du cautère pour l'hémostase. Il était à l'origine de l'utilisation des mandibules de fourmis pour suturer les plaies cutanées, remplacées aujourd'hui par des agrafes chirurgicales. L'influence du al-Tasrif a finalement conduit au déclin des barbiers chirurgiens remplacés plutôt par des médecins chirurgiens dans le monde islamique. Ibn al-Nafi a consacré un volume de son traité de la médecine à la chirurgie, il y décrit les 3 stades d'une intervention chirurgicale, le stade préopératoire, l'opération en elle-même et la période post-opératoire. Avenzoar est considéré comme le père de la chirurgie expérimentale pour avoir introduit la méthode expérimentale dans son Al-Tazir. Il fut le premier à employer l'expérimentation animale afin de mettre au point des interventions chirurgicales destinées aux patients humains. Il a également réalisé la première dissection et le premier examen post-mortem, autopsie, sur l'homme. Il inventa la technique de la trachéostomie au XIIe siècle. Le chirurgien irakien Al-Mausili inventa la première aiguille creuse, et la première aiguille à injection.
Le Moyen Âge occidental. La première école chirurgicale européenne fut créée au IXe siècle. Il s'ensuivra l'ouverture d'une seconde école chirurgicale à Bologne au XIIe siècle. Parmi les personnages importants de cette école, on retrouve Théodoric qui initie en Europe le traitement des plaies par le sec et non plus par le vin, et remplacera, pour le traitement des plaies, longues par l'antiseptique. Au XVIIIe siècle, avec plus de 10 000 étudiants qui se concentrent sur la médecine et la chirurgie, Bologne est la plus grande université d'Europe. C'est aussi de là que reprendront les premières dissections cadavériques. En France, la première école chirurgicale est fondée à Montpellier en 1220. C'est de cette université qu'est issu Guy de Chauliac, auteur de la Grande Chirurgie, Chirurgica Magna, en 1368, premier ouvrage chirurgical en français. Quelques noms importants de la période galénique. Mondino di Lazzi 1320 environ. Conteste Gallion. Lanfranc Salicet, développement de la chirurgie en France. Guy de Chauliac est là, Grande Chirurgie, XIVe siècle. Les idées moyenâgeuses. Les sutures ont eu un essor remarquable, de même que la cautérisation. La Renaissance. À la Renaissance, l'imprimerie permet une meilleure diffusion des connaissances chirurgicales et anatomiques développées dans le monde arabo-musulman. La multiplication des armes à feu rend les amputations de plus en plus nécessaires. Les études chirurgicales reprennent en Italie avec Léonard de Vinci qui pratique plusieurs dissections cadavériques, de même que André Vézal, auteur de la Fabrica, Fallope, Varrolle ou encore d'Acarpi. Un autre personnage marquant de la Renaissance est Ambroise Paré qui est nommé barbier chirurgien à 26 ans. Il est nommé premier chirurgien de 4 rois de France, François Ier, Henri II, Charles IX et Henri III. Parmi les innovations qu'il apporte, il faut noter le remplacement de la cautérisation par la ligature des vaisseaux. Ambroise Paré est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Le XVIIe et le XVIIIe siècle. En 1686 la fistulectomie anale réalisée avec succès par le chirurgien Charles-François Félix pour le roi Louis XIV a rendu à la chirurgie la confiance du public. Le 18 décembre 1731, Louis XV inaugure l'Académie royale de chirurgie à Paris. Le 23 avril 1743, après la publication du premier numéro de ses mémoires et sous l'impulsion du premier chirurgien, Germain Pichot de la Martinière, l'Académie obtient du roi la séparation définitive entre les chirurgiens et les barbiers et le rétablissement de l'égalité hiérarchique entre les médecins et les chirurgiens. La Révolution et l'Empire. Après la suppression de l'Académie royale chirurgicale, il est nécessaire de former de nouveaux chirurgiens. 2 écoles de santé sont donc créées pour former des officiers de santé qui doivent devenir rapidement opérationnels. 2 d'entre eux ont particulièrement marqué leur époque, Pierre-François Percy et Dominique Jean Larrey. Lors de la bataille de Borodino, ce dernier a réalisé 200 amputations en 24 heures avec une mortalité de 3 pour 10, relativement faible compte tenu de l'époque et de la situation. Le XIXe siècle. Après la chute de l'Empire, la chirurgie civile progresse de nouveau. Guillaume Dupuytren était l'une des personnalités les plus marquantes en chirurgie de cette époque. Joseph Récamier quant à lui était le créateur de la gynécologie moderne, il a réalisé des hystérectomies vaginales pour cancer et avait développé une instrumentation adaptée pour les accouchements. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les hôpitaux de l'Angleterre enregistraient moins de décès que ceux de la France. Ils étaient plus aérés, les patients étaient moins entassés et n'atteignaient de ce fait que 48% de décès par infection post-opératoire contre plus de 80% en France. Pour la réalisation des pansements, l'eau froide ajoutée de l'hypochlorite de chose ou du permanganate de potassium était utilisée. L'analgésie restait tout aussi sommaire avec l'administration orale d'opium qui a un faible effet analgésique et sédatif. Malgré l'absence d'antisepsie, les techniques chirurgicales se développent au cours de la seconde partie du XIXe siècle. Eugène Koberlé, pionnier de la chirurgie abdominale, court dès 1862 de succès en succès grâce à une asepsie rigoureuse, la pratique de l'hémostase qu'il perfectionnait. L'hôpital Necker est le premier à disposer d'un bloc en 1912. Le XXe siècle. C'est avant la Première Guerre mondiale que se sont mises au point les grandes techniques chirurgicales telles, la chirurgie de la paroi de l'abdomen, du tube digestif, du thorax, de la gynécologie.
La seconde partie du XXe siècle verra exploser les progrès et les techniques chirurgicales. On voit alors se développer les greffes d'organes, avec dans les années 1950, les premières greffes du rein, de la moelle osseuse et du foie, puis ont suivi celles du cœur, du poumon etc. À partir de 1970, on parle de la révolution, car les greffes viscérales, les interventions à cœur ouvert, la chirurgie mini-invasive ont pu être réalisées. La première transplantation cardio-pulmonaire date de 1982 et a été réalisée par Christian Cabrol. En Haïti, juste avant l'occupation américaine de 1915, l'hôpital principal du pays était un hôpital militaire. Ce dernier s'est transformé en hôpital général en 1916. Devant le besoin de disposer de médecins spécialistes, la loi du 14 août 1951, puis celle du 13 octobre 1952 avait institué au profit des jeunes médecins, le système de la résidence hospitalière, leur permettant de choisir et de se perfectionner dans une spécialité de leur choix, y compris chirurgie générale. L'Hospice Justinien, le deuxième hôpital d'Haïti, inauguré le 16 mars 1890, à partir d'une initiative privée, fut transformé en vrai hôpital en 1920. Entre 1920 et 1930, l'hôpital Justinien fut doté d'une salle d'opération. Ces améliorations se firent sous l'administration du Dr Lenning, 1922 à 1926, un chirurgien américain. Parmi les grands de la chirurgie haïtienne citons, Dr A. Lévesque, Dr S. Bontemps, Dr C. Chevalier, Dr Boris Chandler. Ce dernier était le chef du service de chirurgie de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti de 1991 à 1995. Le Dr Alix Adam, pour sa part, était chef du service de chirurgie en 1980. Le XXIe siècle. Le 7 septembre 2001 a lieu l'opération Lindbergh, première opération de téléchirurgie totalement réalisée, avec succès, par une équipe chirurgicale située à New York sur une patiente se trouvant à Strasbourg. Le 1er août 2008, la première transplantation de 2 bras entiers a été réalisée en Allemagne à la clinique universitaire de Munich, par une équipe de 40 personnes sous la direction des professeurs Christoph Iginke et Edgar Biemer. En neurochirurgie, les progrès sont également considérables, les patients opérés éveillés permettent d'affiner l'intervention et ont désormais de grandes chances de survivre sans séquelles, c'est l'émergence d'une chirurgie éveillée. Conclusion. L'homme, dans le souci de traiter les différentes pathologies chirurgicales, s'est organisé de façon très surprenante. En effet, dès la période mésolithique, entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, il savait déjà réaliser des interventions chirurgicales très difficiles comme les craniotomies. Dans l'Antiquité, 3500 ans avant Jésus-Christ, 600 ans, en Égypte, les chirurgiens savaient déjà pratiquer la herniographie, la circoncision, l'énucléation. Au Moyen Âge, déjà 200 instruments chirurgicaux étaient dénombrés par Abulcasis de Cordoue. La première école chirurgicale européenne fut créée au IXe siècle. Avec Ambroise Paré et André Vézal, le corps humain est enfin connu dans sa totalité à la Renaissance. Le 18 décembre 1731, Louis XV inaugure l'Académie royale de chirurgie à Paris. En ce qui a trait au XIXe siècle, Guillaume Dupuytren était l'une des personnalités les plus marquantes en chirurgie de cette époque. À partir de 1970, on parle de la Révolution, car les greffes viscérales, les interventions à cœur ouvert, la chirurgie mini-invasive étaient maîtrisées. Le 1er août 2008, la première transplantation de 2 bras entiers a été réalisée en Allemagne. Cette histoire est passionnante, nous devons l'entretenir et y apporter